Bonjour, c'est Ed pour la revue du Lush Plus de Wotofo. Une revue qui sera assez rapide puisqu'il s'agit d'un dripper très simple avec un flux d'air très aérien, mais surtout un excellent rendu de saveur. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr le dripper, vous aurez également un tournevis et 3 pochettes de spare avec des vis, des joints de rechange pour le plateau, des résistances et un pad de coton. Et voilà le Lush Plus en détail. C'est un dripper compact, il est en 24 mm de diamètre et il ne fait que 32,5 mm de haut, drip tip compris. Les finitions sont très bonnes, vraiment rien à lui reprocher. Le look est plutôt agréable, la gravure Lush sur la cloche est relativement profonde, ça donne vraiment une bonne impression de qualité. A la base, on va bien sûr avoir la connexion 510, elle n'est pas réglable et le plot ressort relativement peu du filetage. Méfiez-vous si vous devez le monter sur une connexion hybride, vous risqueriez d'avoir un court-circuit. Autrement, pas de souci sur toutes les connexions à ressort bien sûr. La petite vis que l'on voit ici est celle de connexion au plot négatif et les gravures sont plutôt propres. Sur la cloche, on va avoir les arrivées d'air, deux gros cyclopes de chaque côté. Ce flux d'air n'est pas réglable, un petit peu à la façon des Kennedy en fait. Ça correspond à un flux d'air qui est aérien, un tout petit peu restrictif, malgré tout très aérien. Ce sera parfait pour faire de l'inhalation directe, complètement exclu de faire de l'inhalation indirecte avec, bien sûr. Ça correspond en fait assez bien au style de montage que l'on fera avec cet atomiseur. Plutôt des montages, on va dire aux alentours entre 40 et 80 watts. Et le flux d'air est encore une fois très aérien mais un petit peu restrictif et c'est probablement ce qui participe à l'excellent rendu de saveur, vraiment, que l'on a avec ce dripper. Au-dessus on va voir la cloche, rien de particulier, pas de trou, pas de rien pour obturer les arrivées d'air, donc c'est vraiment une cloche toute bête. Et le drip tip qui est un drip tip large, ça n'est pas un drip tip 510 standard, il est maintenu par deux joints à l'intérieur du top cap. Un drip tip donc relativement large mais que vous ne pourrez pas remplacer par un drip tip 510 de votre choix. On est condamné à ce drip tip là, cela étant il est agréable et correspond bien au style de vape que l'on va avoir, donc pas de raison majeure de le changer. On va passer au démontage, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur et vous allez voir qu'on va pas y passer le réveillon. 1, 2, 3 et c'est fait. Au passage les joints tiennent très bien, même quand ils sont un petit peu gras avec le liquide, ce qui est une bonne chose. La cloche en elle-même, d'une seule pièce, le drip tip, les deux joints au fond donc qui maintiennent le drip tip, sinon c'est vraiment une pièce de métal qui est très bien réalisée, par contre pas de surface désagréable, l'ensemble est vraiment très propre et tout ce qu'il y a de plus simple. Le plateau quant à lui est plus original, les arrivées d'air donc vont se faire à ce niveau là, encore une fois elles sont pas réglables, et les sorties d'air juste en dessous des coils se feront par les petits tuyaux que l'on a ici, qui rappellent encore une fois vraiment les Kennedy. A noter que les arrivées d'air sont un petit peu décalées par rapport au bord du dripper, du coup ce sera plus facile pour mettre des plus gros coils, mais méfiez-vous si vous drippez directement, qu'il n'y ait pas de liquide qui tombe directement dans les petites cheminées d'arrivée d'air. Ça ne m'est pas arrivé, mais il faut y aller un petit peu doucement pour pas avoir de fuite à ce niveau-là. Autrement, vraiment, c'est un dripper qui ne fuit absolument pas, encore une fois comme les Kennedy. Les postes, par contre, sont assez originaux et plutôt bien réalisés. En fait, on va avoir les plots positifs d'un côté, les plots négatifs de l'autre. Les pattes des fils sont très bien maintenues par des grosses vis avec une empreinte cruciforme et ça je trouve ça absolument génial, c'est très facile à manipuler. Ça permet de serrer relativement fort si vous avez des gros Clapton par exemple, sans risquer de flinguer les empreintes. Bref, très bien vu au niveau des vis, elles sont absolument parfaites. Les trous pour passer donc les pattes sont gros également, pas de souci, vous pourrez faire tous les types de montage. Et c'est un plateau assez original en fait, avec ces les deux postes face à face. Ça permet en fait soit de mettre ses résistances avec, pour celle qui sera ici par exemple, une patte ici et une patte donc sur le plot à droite inférieur et en haut au niveau de l'autre plot. Là du coup on a une position qui est assez proche des plateaux Velocity, si ce n'est que bien sûr on le verra tout à l'heure, il faut décaler un petit peu cette patte là pour que la résistance soit juste en face des cheminées. On peut également placer ces deux résistances si elles sont relativement fines, c'est assez pratique, sur les deux plots supérieurs. Donc on ne se sert pas de ces deux là et on se sert qu'en fait d'un plateau double poste avec les deux emplacements supérieurs. Si à l'inverse vous avez deux coils très larges, vous pouvez très bien vous servir des deux fixations en bas qui elles sont très écartées et même chose, donc mettre les deux fils de chaque côté uniquement dans ces postes là. C'est plutôt bien vu, ça permet d'avoir pas mal de configurations différentes et c'est surtout relativement facile en fait de monter vos résistances avec, qu'elles soient très larges ou très fines.
Au niveau des montages, rien de particulier, il y a largement la place de faire tous les montages qui peuvent vous passer par la tête. C'est encore une fois un flux d'air qui est aérien et non réglable, faites donc des montages en double coil forcément, qui prendront au moins 40 watts pour avoir un bon rendu de saveur. L'idéal étant d'être aux alentours de 60 watts, à mon avis, vu qu'encore une fois le flux d'air est relativement aérien et non réglable. Ici j'ai fait deux résistances relativement petites avec des spires espacées, je me suis donc servi des deux postes du milieu. Les résistances auraient été plus longues, j'aurais pu les faire sur les deux postes extérieurs. Ou vous pouvez également, si vous préférez ne pas avoir deux fils dans le même poste, vous servir pour une résistance de deux postes et pour l'autre résistance des autres postes, donc un en dessous, un au-dessus. Globalement c'est vraiment un plateau qui est très simple à monter. Pensez toujours évidemment à mettre bien vos résistances au-dessus des arrivées d'air. Vous aurez un excellent rendu de saveur, mais vraiment c'est un plateau qui est très simple et facile à vivre, avec encore une fois des vis qui ont une grosse empreinte cruciforme, et ça c'est vraiment super pratique. Ça permet de serrer relativement fort les fils sans aucun problème, et également sans risquer d'abîmer les empreintes des vis. Et voilà, vous savez déjà tout sur le Lush Plus de Wotofo. J'ai oublié de vous le préciser, il existe en couleur inox ou en noir. Au final, c'est un excellent dripper, vraiment, si vous appréciez son style de vape. C'est son gros défaut, il n'est absolument pas modulable en rien. Le flux d'air est aérien et fixe, et vous ne pourrez faire que du double coil à l'intérieur. C'est donc absolument pas modulable, vraiment ça correspond à un style de vape, le flux d'air très aérien, un petit peu restrictif, et une vape aux alentours de 60 watts on va dire. Vous pouvez monter jusqu'à 80 ou 100 sans trop de problème avec. Si vous appréciez ce genre de vape, eh ben, vous le trouverez formidable. Encore une fois, le rendu de saveur est excellent. Si ça ne correspond pas à votre vape, bah, vous ne pourrez pas la changer et c'est clairement pas le dripper qu'il vous faut. C'est un dripper que je rapproche vraiment du Kennedy 24 en particulier, le même style d'airflow. Un excellent rendu de saveur également. Le Lush Plus n'est pas au niveau du Kennedy 24 quand même, il y a encore une petite différence. Le Kennedy 24 reste pour moi la référence dans ce genre de vape. Cela étant, le gros avantage du Lush, c'est sa simplicité en fait, qui est la contrepartie du fait qu'on ne puisse rien changer. Et surtout son excellent rendu de saveur qui est vraiment remarquable. C'est un carton plein de la part de Wotofo sur ce coup là. Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à les partager. Si vous voulez avoir le planning des prochaines revues, il est sur mon site vaped.info. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.